Ce matin, nous sommes arrivés à Sago. Nous sommes venus dire à nos parents, aux militants et militants du PDCI de Sago et des villages environnants, que l'affaire de Tidjane Thiam là, ce n'est pas son affaire seule. C'est vous ensemble avec lui. C'est nous ensemble avec vous. C'est ensemble, comme l'indique notre devise, union, discipline, travail. Quand on est unis, chers frères et sœurs, quand on est unis, on est plus fort. Quand on est unis, on peut déplacer des montagnes. C'est en cela que nos parents nous enseignent que l'union fait la force. Mais quand on est unis, il faut la discipline. Parce que les plus grandes armées de ce monde gagnent des combats parce qu'elles sont disciplinées. Si vous êtes unis, que vous n'êtes pas disciplinés, le désordre va s'installer parmi vous. Dans quelques mois, le PDC doit aller à des élections présidentielles. Nous avons désigné notre candidat. À l'heure où je vous parle, après que le PDC ait désigné son candidat en la personne de Tidjane Thiam, c'est le PPACI qui a désigné aussi son candidat, le président Laurent Gbagbo. Les autres, on ne connaît pas encore leurs candidats. Mais nous disons que par rapport aux candidats qui sont déjà décidés, que nous savons tous, il n'y a pas match pour que le PDCI revienne au pouvoir en octobre 2025. Et le président Tidjane Thiam nous a demandé de venir vous dire, tous ceux qui n'ont pas les papiers, c'est le moment de commencer à s'organiser. C'est ce que vous faites à travers la liste qu'on donne à notre frère Denis pour qu'il puisse remonter. Ceux qui ont déjà des cartes nationales d'identité, qui sont inscrits sur la liste électorale, je voudrais vous féliciter et vous encourager. Ceux qui ont les cartes nationales d'identité et qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, c'est le moment d'aller s'inscrire sur la liste électorale parce que très bientôt la CEI va lancer l'opération. Il y a des personnes qui ont probablement 18 ans et qui ont la carte nationale mais qui ne sont pas sur la liste. Il faut que vous puissiez aller vous inscrire, monsieur le secrétaire de section, dans vos bases, vos responsables de jeunes. Vous devez travailler dans le village et dans la région à faire en sorte que tous ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale aillent s'inscrire sur la liste électorale. Ça, c'est la mission qu'on vous. Il y a des gens qui sont malins, qui viennent avec l'argent de cacao, de café, d'anacad qu'ils ne nous ont pas donné là. Ils font qu'on a faim. Donc cet argent-là, ils gardent. Et puis ils viennent avec pour acheter les consciences. Mais eux là, est-ce qu'il y a banque chez eux? Est-ce qu'ils ont machine pour fabriquer l'argent dans leur maison? L'argent qu'ils viennent donner à certains d'entre nous ici là. Si vous en donnez, vous avez pris, vous avez mangé. Mais ça ne veut pas dire que vous devez les suivre. Ou bien, est-ce que vous pouvez vendre votre âme? Non, cher parent. Je suis très petit, très jeune pour vous donner des conseils. Mais on ne fait pas papier. Les gens les quittent là-bas et puis viennent prendre notre papier. Mais pour faire papier de son champ là, pour qu'on dise qu'un terrain t'appartient. Mais c'est avec ton papier là qu'on va faire, qu'on va mettre ton nom sur le terrain. Ou bien, si lui il arrive, qu'il se débrouille, il a 10 000, il a 20 000, il s'en va acheter notre papier. Quand on nous dit, faisons les papiers, ce n'est pas forcément pour vote, c'est pour nous-mêmes. Le président Tidjane Thiam a prévu nous aider dans l'établissement de nos pièces. Il a demandé à tous nos délégués, à tous nos cadres, de nous aider à recenser tous ceux qui n'ont pas de papier et tous ceux qui ont des papiers qui n'ont jamais voté, donc qui ne sont pas sur la liste électorale. Parce que si tu n'es pas content de ta situation, pour que cette situation change, elle dépend de toi. Tu regardes à côté de toi, tu dis c'est mon fils, c'est ma soeur, c'est mon cousin. Et tu sais que cette personne-là n'a jamais voté. Mais tu es en train de chercher les gens qui n'ont pas voté là, très loin, ailleurs. Alors qu'ils sont dans ta maison, ils sont à côté de toi. Les gens qui n'ont pas de papier là, ce n'est pas des gens qui vivent sur d'autres planètes. Ils sont à côté de nous. On n'a pas de route. Et j'ai vu ce qui se passe ici. Je voudrais profiter pour dire mes encouragements à notre chef de délégation. Vous savez, on venait avec 3 véhicules. Il y a un véhicule qui est resté sur la route, qui n'a pas pu arriver ici. On est rentré ici avec 2. Donc vos problèmes sont réels. Aujourd'hui, nous sommes venus soutenir le SE à la mobilisation pour vous dire que vous avez la chance qu'on vous choisisse comme première destination dans la visite d'État du président Tidjane Thiam. On ne prend pas le pouvoir pour Tidjane, ni pour Dia. On le prend pour nous. Pour donner la chance à nos enfants, à nos petits frères,
qui étudient de réussir à des concours. Tidiane veut donner la possibilité à chaque enfant, à chaque fils de la Côte d'Ivoire de passer un concours et par son travail de réussir. Donc, je vous lance cet appel et qu'à partir d'aujourd'hui, chaque pas que nous posons nous amène vers la victoire en 2025. Je vous remercie. Ici, on trouve l'EVA, on trouve le palmier à huile. La richesse de la Côte d'Ivoire vient d'ici. Mais malheureusement, on a du mal. On ne peut pas jouir de cette richesse. Malgré que nos braves paysans, chaque matin, font le travail qu'il faut faire, mais le résultat, en tout cas nous, on n'en bénéficie pas. C'est vrai qu'à Abidjan on fait les ponts, mais ici, là, même gratter nos routes, c'est compliqué. Aller au champ, c'est compliqué. Tout à l'heure, quand Balé, Denis parlait, j'étais assis, puis je l'écoutais, et puis je me rendais compte que c'était injuste. C'était injuste qu'une zone qui produit de la richesse pour tout un pays soit dans cette situation-là. Parce que on essaie de présenter la Côte d'Ivoire comme si toute la Côte d'Ivoire là, c'est Abidjan. C'est-à-dire Abidjan là, quand on regarde Abidjan, malgré tous les efforts qu'ils ont fait à Abidjan, Abidjan est sale encore. C'est-à-dire malgré qu'ils ont pris l'argent des paysans, des agriculteurs, ils ont tout pris pour aller essayer de développer Abidjan pour qu'Abidjan soit vraiment la capitale la plus belle du monde. Mais après 10 ans, c'est-à-dire depuis 2011, que le président Alassane Ouattara est devenu président de la République de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de baraques à Abidjan, de soit tout cassé maintenant. Le président Tidiane Thiam a dit qu'il nous faut une décentralisation des ressources. Le PDCI-RDA, c'est un parti rural. C'est pour ça que le président Houphouët-Boigny a dit que le succès de ce pays-là repose sur l'agriculture. C'est-à-dire que c'est les agriculteurs qui produisent de la richesse dans ce pays-là. Tout le monde est au chômage. Personne ne travaille. Tout le monde est au chômage. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend quand il y a campagne, élection arrive. Ils vous ont mis dans la pauvreté. Vous êtes dans les difficultés. Vos cacao, mais vous vendez, ça ne sort pas bien. Vous avez faim. Et puis quand l'élection arrive, il vient et puis il te donne 2000. Tu dis, lui, il est gentil. Il te donne 2000, il est gentil. Mais c'est l'argent qu'il t'a volé pendant toute l'année. C'est ça qu'il vient te redonner. Donc, chers parents, nous sommes venus ici aujourd'hui pour vous dire que les choses vont changer. Nous sommes venus ici pour vous dire que le PDCI-RDA a un nouveau président. Ce président, il s'appelle Tidiane Thiam. Quand le président Tidiane Thiam va arriver, que la priorité, ça sera les hommes. Faire en sorte que l'être humain puisse sentir une évolution dans sa vie, que les choses changent. Donc nous sommes arrivés à un stade où nous allons passer maintenant à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Et ça, il est convaincu que cela doit se faire. Si tu n'es pas inscrit sur la liste électorale, tu ne peux pas voter Tidiane Thiam. Or, on veut que tout le monde puisse être inscrit sur la liste électorale. Le président Tidiane Thiam a dit qu'on doit être 12 millions d'inscrits sur la liste électorale. Or, actuellement, là, on est 8 millions. Et moi, je suis le président Tidiane Thiam parce que je suis convaincu d'une chose. Il y a une chose qui me tient à cœur. C'est qu'on puisse mettre fin à la corruption ici en Côte d'Ivoire. Parce que la corruption, là, c'est ça qui fait que la pauvreté continue encore en Côte d'Ivoire. La corruption, ça veut dire qu'il y a une personne, lui seul, il vole tout l'argent là. Il construit un meuble, il prend ses enfants et les envoie aux États-Unis pour payer l'école, 300 millions. Et c'est pas elle l'argent des gens. Et puis, on le voit, il vole, on l'attrape, et puis il pleure, et puis on le laisse. À cause de lui seul, on n'a pas pu construire un hôpital, on n'a pas pu construire une école, on n'a pas pu faire la route, parce que lui seul, il a volé 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards. On l'attrape, et puis on l'enlève de son poste. Il ne va pas en prison. Et puis 3 mois après, il a un nouveau poste. Ça là, si on ne met pas fin à ça, la Côte d'Ivoire ne pourra jamais connaître le développement. Jamais. On aspire au changement. Et ce changement-là, c'est le président Tidiane Thiam.
Je vous remercie. Je n'ai qu'à le féliciter et depuis qu'il est à Yopougon, je le suis, je le vois, il travaille bien et c'est bien de venir nous voir et je suis très content de sa venue. Je pense que cette visite est la bienvenue et vraiment qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ignorait. Et avec cette visite, surtout avec ce qu'il nous a dit, je pense qu'on a bien entendu. Sinon, réellement, nous avions des problèmes. Jusqu'à présent, nous avons toujours des problèmes. Donc, il nous a bien éclairé comment il faut faire pour que vraiment on soit désenclavé. Donc, je pense qu'ensemble, on va trouver la solution.